D'abord, merci pour cette invitation. J'ai du mal à parler parce qu'en général, je suis assez timide. Mais mon expérience vient du fait que de mon parcours de sociologue. J'ai fait des études de sociologie et pendant cette période-là, on décrit notre société pas selon notre propre regard, mais selon ce qu'on voit à travers les médias, selon ce qu'on a envie de montrer. Donc moi j'ai voulu en fait aller à la base parce que l'économie ne peut pas être dissociée du social. Et en tant que femme, l'exprimer à notre façon n'est pas évident parce qu'il y a des modèles dominants. En fait, par rapport à mon parcours de sociologue, j'ai voulu montrer que l'Afrique a des propositions à faire. L'Afrique a des savoir-faire et quel était le meilleur moyen de le montrer. Donc pour moi, ce n'était pas une entreprise au départ, ce n'était pas économique forcément, mais c'était de voir comment valoriser ce que nous avons, ce qui nous est propre. Et je me suis dirigée vers la transformation du coton. Parce que le Mali est producteur de coton, l'un des plus importants, et nous transformons à peine 2% de ce coton. Et quand on regarde notre société aujourd'hui, tout le monde est en bazin, en wax, dans des matières qui ne sont pas produites localement. Donc ça voulait dire que les femmes sont les consommatrices, avec les baptêmes, les mariages, jusqu'à présent. La quantité, les montants que les femmes investissent dans les textiles pendant les événements sociaux, c'est affolant. Et cet argent n'a presque aucun impact sur les femmes elles-mêmes. Elles s'endettent, elles voient les tontines, c'est la panique générale avant un mariage, surtout quand on est la marraine. Et au finish, elles se retrouvent les mains vides et elles consomment ce qui se fait ailleurs. Et donc moi, ce regard de sociologue m'a poussé à me dire, mais comment aider les femmes déjà et m'aider moi-même à avoir plus de confiance en nous-mêmes. Parce que le fait de consommer ce qui se fait ailleurs nous valorise. Dans le trousseau, quand on voit du basé riche, moi je vois certaines femmes qui sont tellement modestes quand elles viennent avec un pain qui n'est pas à la mode, elles le cachent pratiquement. Et celles qui ont les moyens de venir avec ce qui est riche, l'exposent. Et ces femmes-là sont saluées en public. Donc il faut qu'on sorte de ces modèles-là qui oppriment la femme. On parle beaucoup de la société qui opprime la femme, mais on est dans un système où les femmes même s'imposent des choses. Donc on s'impose des choses, on porte un poids trop lourd pour nous, on veut ressembler aux autres, on n'a pas les moyens de le faire. Donc à travers ce qu'on a, pour moi le symbole c'était le coton. Comment transformer le coton? Nos grands-mères le faisaient, mais ne pas rester dans la tradition forcément. Aujourd'hui, nous sommes toutes connectées. On vit la modernité. Aujourd'hui, moi je le disais l'autre jour, on était à une conférence avec Kumba, je dis aujourd'hui pour moi, je vis le fait d'être une femme comme une chance. Parce que on arrive à apparaître là où on ne nous attend pas, à briller là où on ne nous attend pas. Et cet effet de surprise est une chance pour nous. Parce que comme on nous sous-estime, on ne nous surveille pas de trop près. Et ça, c'est un avantage. Avec le coton, on arrive à créer des emplois. Avec le coton, on arrive à consommer ce que nous faisons. Et surtout, avec le coton, on arrive à se dire que, parce que c'est une façon, la façon de transformer le coton localement est une façon de transmettre aussi des valeurs, des savoirs. Et je pense que c'est un support tellement précieux. Et c'est un support qui porte tellement de sens pour nous et qui est génératrice de revenus pour les femmes. Sur toute la chaîne. Je vois Assa Kopé qui est créatrice, je vois d'autres personnes. Donc la transformation locale du coton est un défi que nous devons relever ensemble. Tant pour le pays, tant pour les femmes, tant pour la façon de nous percevoir et pour le changement de comportement de l'humanité.
Donc ça, c'était le premier point. Aujourd'hui, ma marque se fait connaître un tout petit peu. Je ne gagne pas énormément, mais on arrive à avoir un équilibre. Le fait d'avoir cette visibilité en dehors du Mali nous permet d'améliorer ce que nous faisons. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que ma clientèle, les Maliennes s'intéressent de plus en plus à ce que nous faisons. Et pour moi, ça c'est un défi qui a été relevé déjà, parce que ce n'était pas évident de ramener les Maliennes, les Africaines en général, à consommer ce que nous faisons. Mais cela est dû au fait qu'il faut communiquer différemment sur ce que nous produisons. La publicité joue un rôle énorme, mais pas forcément la publicité classique. Aujourd'hui, on a les moyens de communiquer. Moi, je connais la plupart des personnes qui sont là à travers les réseaux sociaux. On se suit sans se connaître. On fait des commentaires, on s'apprécie. Mais aujourd'hui, je pense que le défi pour nous, quel que soit le secteur dans lequel on est, il faut qu'on consomme plus ce que nous produisons. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'argent au Mali. C'est pas vrai. Moi, je vois des femmes qui achètent des sacs Vuitton à des prix incroyables, qui le portent au Mali, qui sont fiers de le faire. C'est bien. Chacun est libre de consommer ce qu'il veut. Mais concentrons-nous. Aujourd'hui, on est dans un monde en mutation. Avec la Covid, on a vu que tout va changer de toute façon. Ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Tout va changer. Et c'est le moment de voir, nous les femmes, quels sont les moyens que nous avons. Quelle prise de conscience nous avons aujourd'hui pour changer pour le meilleur. Et je pense que cela est à notre portée. Et il faut qu'on nous puissions le faire ensemble. Il faut que nous apprenions les unes des autres. Tant en milieu rural qu'en milieu urbain. Moi, je travaille avec des femmes en milieu rural. J'apprends énormément d'elles. Je travaille avec elles. Et je me rends compte qu'il y a une forme de complémentarité. Et il faut que nous soyons force de proposition pour nous-mêmes et pour le reste du monde. Merci.